Ami BMBP, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une recette légère de gâteau au chocolat. Et oui, ça existe. N'ayez pas de doute. Après ces excès de fête, en janvier, fais ce qu'il te plaît, mais en léger. Donc, petit gâteau au chocolat, super bon, super agréable, qu'on peut accompagner avec des petits fruits, une salade de fruits, un ananas, etc. Hein, comme vous voulez, comme toujours. Pour cela, il nous faudra 2 œufs, enfin, des bons œufs, hein. Toujours 2 œufs, 100 g de chocolat noir que l'on aura fait fondre avec 20 centilitres de lait. Oh, ils sont peut-être pas tout à fait fondus d'ailleurs. 30 g de sucre que je vais blanchir, dont je vais me servir pour blanchir mes 2 jaunes d'œufs que je sépare avec les blancs. Battu ici, j'ai un peu avancé le travail, c'est des vidéos moins longues. Ensuite, 70 g de fleurs de maïs. Et pas une marque transgénique, hein. Attention, hein. Soyez vigilants. Et puis, pour finir, il nous faudra 30 g de poudre d'amande, ainsi que un demi-sachet de levure chimique, des petits moules. Bon, moi je fais dans des petits, j'ai pas essayé cette recette avec un plus gros moule, mais pourquoi pas, hein. Si vous le faites vous, bah, dites-le dans les commentaires, tout simplement. Donc bah, la première phase, c'est déjà, moi je bats les blancs, ça c'est fait. Hop, avec mon petit batteur, je vais battre et blanchir mes jaunes. Voilà, comme on le voit, hein, ça éclaircit beaucoup, même si bon, les œufs, la belle rouge, ça blanchit pas trop. Ensuite, j'ajoute donc ma fleur de maïs en douceur. Hop, je vais... Je ne l'ai pas fait, je vais peser ma poudre d'amande. Donc je vous rappelle 30 g. 29, 9, ouais, 30 g. Je mets mon demi-sachet de levure. Alors un sachet, ça fait, celui-là fait 15 g. Donc ça fera 7 g 5. Mais bon, franchement, on n'est pas quelques grammes près. Alors, moi, ce que je fais pour être sûr d'avoir à peu près, c'est que je rajoute, comme ça je sais que j'ai ma dose de farine. Ah, c'est tout bête, c'est pour ça que je n'ai pas tout pesé les amis. Tout simplement. Je vais finir de fondre mon chocolat. 30 secondes et je continue. C'est parti un peu en live. Allez, c'est pas grave ça. Hop. Là, comme je vais à temps fin, j'allume mon four. Petit peu de préchauffage, ça fait toujours du bien. Voilà, mon chocolat est quasi fondu. Hop, je prendrai Mademoiselle Maryse et je vais l'incorporer. Bon, bien sûr, c'est le temps de la galette des rois, mais je vous ai déjà donné ma recette que je fais depuis 30 ans, hein, donc on va pas vous la donner chaque année, vous l'avez. Par ces grands froids. Un petit gâteau léger, c'est toujours sympa. Voilà, je finis de battre et je jetterai ensuite mes œufs. Hop là. Alors pourquoi je le fais au fouet électrique? Bah, tout simplement parce qu'il est déjà sorti et puis que c'est plus facile. Mais vous pouvez le faire au fouet à la main, hein. On vous en voudra pas. Hop, on débarrasse. Maintenant j'incorpore délicatement, donc je vous rappelle, on met toujours un petit peu. Soulagement se casser plus. Parce que la pâte elle est bien homogène. Ça c'est un peu les œufs
Le plan de sacrifier. On dit que la confiture ça colle, mais ça aussi. Hein. Voilà, quand on voit qu'elle est souple, on va incorporer le reste des blancs. On va vraiment obtenir quelque chose de très mousseux. Vous avez vu hein, que c'est comment ça devient souple. Alors que c'était vraiment un c'est bien là. Joli mélange. Voilà. Et là, c'est la phase, le seul fois que l'on utilise la matière grasse dans cette recette. C'est pour la bonne cause, c'est pour beurrer les moules. Un papier avec un bout de beurre un petit peu finoche. Hop, j'en mets un petit peu à chaque fois dedans. Là, j'ai un petit bout de beurre. Voilà. Voilà, j'ai ces moules là, donc je vais essayer de pousser avec le petit même continent. Prenez comme toujours ce que vous avez à la maison. Hein. Ce ne sont pas les miens habituels. C'est pas grave. Ça marche aussi bien. Il faudra juste bien surveiller le temps de cuisson parce que je ne sais pas si avec ces trucs là comment ça peut fonctionner. Mais pas de problème. Écoutez bien, ça peut servir. Alors, j'ai mis mon four au maximum pour le préchauffer et je vais le baisser là maintenant à 180 degrés. 180 degrés. Et maintenant, je vais verser mon appareil dans mes moules. Oups. Faut se rappeler quand même que ça va gonfler, hein, donc on ne remplit pas complet. Sinon, ça va être bizarre. Hop là. Oula. Ah. Eh oh. Pourquoi il déborde lui? Ne veux-tu pas déborder? C'est pas là que tu vas cuire mon gars. Oh, il est un peu rempli celui-là, je pense que... Alors, des surprises, mais bon, je vais pas gâcher ma pâte. Allez. Donc si vous avez plus de moules, pensez à le faire qu'aux 3/4 parce que avec la levure, ça va gonfler. Et je pense que là, dans ces moules là, ça risque de déborder. Voilà, voilà, voilà. On va un peu ce qu'il y a autour. Là, je prends mon éponge de sel. Pas que ça colle trop. Et ça, on va les tasser un peu et que ça tombe au fond. Et maintenant, j'enfourne donc 180 degrés pendant en moyenne 25 minutes selon votre four, toujours. Donc vous surveillez. Allez, c'est parti. Oh là, c'est mou. Allez les gars, c'est ici ça que se passe. Bon.
25 minutes, 180 degrés. On se voit dans 25 minutes. À peu près, on surveille. Selon les moules, selon le four, ça peut varier. Et voilà, alors je les ai mis moins de 25 minutes. Il reste à les démouler. Ouais, elles sont... ouais, je vais casser un peu celui-là. Oh, celui-là aussi. Bon, je pense que je vais les démouler à froid. Ça sera mieux. Regardez-moi ça, comme c'est joli. On peut voir dedans. C'est super bon. Vous avez vu, c'est très simple à faire. Et c'est très bon. Ça avec un petit chocolat chaud. Pour janvier, vous êtes parés. À bientôt les amis. Régalez-vous. Il n'y a pas de matière grasse dedans. C'est merveilleux, merveilleux. Je n'aurais pas fait mieux moi-même.